Bonne fête à tous, bon nouvel an à tous et joyeux Noël, un peu en retard, mais voilà. Bonne année 2026 pour ceux qui regardent cette vidéo après le nouvel an. Techniquement, genre 2 heures après cette publication. Voilà. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'est pas du tout, entre guillemets, storytelling ou vlog ou autre. Plus un concept que j'aime bien faire et que, voilà, je demande votre participation, notamment sur Instagram, que vous avez directement dans la description. C'est une FAQ. Oui, une FAQ / résumé de 2025 de ce qui s'est passé et de toutes les choses que j'ai réalisées au cours de cette année. Et voilà, que vous dire de plus? On va tout de suite commencer par la première question. Comment vas-tu? Bah je vais bien. Voilà, mentalement je vais bien. Physiquement je vais bien aussi, même si j'aimerais perdre beaucoup de kilos. Voilà, donc 2026 sera l'avenir du j'essaye de perdre des kilos. C'est à chaque fois ce que j'essaye de me mettre en guise de mentalité, mais j'ai du mal à commencer. Je commence, mais des fois ça a du mal, donc voilà. Mais aussi non, mentalement je vais bien, familièrement je vais bien, amicalement je vais bien, et sur le plan couple, je vais très bien aussi, donc. Et je vous retourne aussi la question, est-ce que vous allez très bien? Voilà, que ce soit mentalement, physiquement, et même dans votre famille, et même personnellement. La deuxième question, pourquoi ce changement de style de vidéo? Pourquoi j'ai changé de style de vidéo, c'est que les vidéos entre guillemets React ne me plaisaient plus trop entre guillemets à faire, dans le sens où ça fait depuis 2019 que je fais des vidéos de ce style-là. J'ai ce rythme-là de faire ce style de vidéo et je me suis dit il faut qu'un jour entre guillemets je change de patte, et aussi mentalement j'ai changé. Et je pense que j'en parle mieux dans cette vidéo aussi, où là aussi c'est un concept où je parle un peu plus aussi de la chaîne et de ma vision de YouTube, surtout de maintenant. Donc non, j'ai une vision de mes contenus, j'ai une autre vision de YouTube, une autre vision de comment je peux apporter ma patte à YouTube, et surtout que YouTube est plus une passion secondaire aussi. Ce qui revient du coup à la question, pourquoi il y a moins de vidéos sur ta chaîne YouTube? Il y a moins, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai plus envie de refaire des sujets toutes les semaines, et surtout que c'est très compliqué quand t'es tout seul, plus les cours, plus penser à ta vie professionnelle, sachant que YouTube n'est pas ma vie professionnelle, de jongler, de faire en sorte que tout coordonne bien et que tout se passe bien. Et il y avait des semaines où je bâclais clairement la vidéo en termes de montage et en termes de réaction. Voilà, il y avait des moments où il y a certaines vidéos, ça se voit complètement que en termes de réaction, je suis en mode voilà, je dis mais je le pense pas, ou je le dis et je me dis putain ça c'est pas drôle, ou ça ok ça passe pour la vidéo mais c'est pas ok. Donc il y a eu beaucoup de réflexions sur ça, sur ma façon d'être sur YouTube, ma vision d'être sur YouTube, mais surtout aussi ma façon de monter, ma façon d'écrire, ma façon d'être, et c'est pour ça que j'ai voulu changer et me dire moins mettre la pression, parce que oui je me mettais la pression de chaque semaine sortir quelque chose, même si derrière j'ai pas d'employé à payer, j'ai pas de charge à payer, mais je m'auto-mettais une pression de il faut que je trouve un sujet pour la semaine prochaine, faut que je trouve un machin, un bidule, et ça nuit un peu sur mon mental. En guise de mental, je vais beaucoup mieux. Voilà, en faisant une vidéo X mois, ou un sujet X mois, je me mets moins l'impression. Je me dis, tiens, là pour ce mois-ci, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus style horreur, style machin, style storytelling, style un peu déconnade, et à un moment, je vais peut-être faire un vlog dans 2 semaines. Voilà, ça peut être totalement varié, il y aura plus de style de vidéo précise sur la chaîne, j'ai vraiment envie de tout faire sur celle-ci. Voilà, de toute façon, j'en parle mieux dans cette vidéo-là, donc. Voilà, mais c'est surtout pour mon mental que j'ai fait ça, parce que sinon je pense que j'aurais été en burn-out total, et je pense que j'aurais pas du tout continué YouTube, et peut-être fermer mes chaînes, etc. Et clairement quitter le monde de l'audiovisuel. Je pense que cette année, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour rester mentalement stable. Surtout que ça s'est fait pour juillet, donc je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Pourquoi tu utilises l'IA pour tes miniatures? Je vais pas m'en cacher, oui j'utilise l'IA pour tout ce qui est les vidéos spécifiquement storytelling. Je précise bien pour les vidéos spéciales storytelling. Le pourquoi, c'est que je ne peux pas me permettre de me payer un media maker de ce style-là, qui fait ce style graphique, mais aussi que de moi-même, je suis très nul pour faire les miniatures de ce style. Et surtout que je cherche un style bien précis, donc un peu dramatique, un peu caché, un peu tristesse dans ces thématiques-là, avec ces couleurs-là, ce pinceau-là, fait réaliste, mais pas trop réaliste non plus, qui se dénote surtout de mes autres miniatures IRL ou autres. Et c'est vrai que ça se voit, j'en suis conscient, mais voilà, entre guillemets, qui est le plus important, c'est le fond de la vidéo. Oui, je sais que l'IA est très mal vue dans les vidéos YouTube, etc. Mais j'essaye de l'utiliser vraiment
pas du tout dans mes vidéos. Tout ce qui est genre représentation, etc. Bah, j'essaye de chercher dans des Shutterstock. Et même, vous le voyez, il y a l'icône Shutterstock qui est là. Donc des fois, je préfère mettre la vidéo Shutterstock que de mettre vidéo générée par IA. Donc oui, c'est vrai que j'utilise l'IA pour les miniatures. Mais au moins là, j'essaye d'être le plus transparent avec vous de pourquoi j'utilise l'IA. Oui, hein, ça va faire des déçus, je le sais. Mais sinon, il n'y a pas de miniature. Sinon, la miniature est dégueulasse, quoi. Donc ouais. J'en suis désolé. J'en suis conscient, mais c'est qu'une miniature, on va dire, c'est ce qui va vous donner de cliquer sur cette miniature. Et si j'avais les moyens de pouvoir payer un vrai Miniamaker dans ce style-là, je le ferais volontiers, bien sûr. Mais vu que YouTube n'est pas ma source de rentabilité première, ni ma source principale où je vais mettre tous mes efforts possibles pour que ça fonctionne, voilà. Ça revient à utiliser l'IA pour du coup m'aider sur certaines tâches que je ne peux pas faire avec de l'argent ou du temps, tout simplement, que j'en suis désolé. Autre question, où en sont tes projets, TubeStory, FreeTrain, etc. Alors on va dire que les projets, c'est un peu compliqué. TubeStory, on va dire que c'est arrêté au moment où on l'a commencé, on va dire. C'est vrai que je ne mets plus entre guillemets un pied dedans. Je ne fais plus de recrutement sur le serveur, il n'y a rien, tout est mort. Et ça, j'en suis désolé, il faudrait que je me mette beaucoup plus dedans, dans cette implication. Mais on va dire que la charge est trop grosse pour mon petit moi personnel tout seul qui gère 46 000 trucs à la fois. Voilà, parce que gérer ce style de projet, ça demande à faire des recrutements, à faire en sorte que le projet se passe bien, qu'il soit bien encadré, surtout que là, il n'y a rien qui est encadré, on va dire. C'est plus un collectif, un genre de groupe que vraiment encadrer quelque chose. Voilà, c'est encore une étape en plus, mais il faut s'y mettre. De la paperasse, ce genre de choses. Le but aussi était de démarcher des créateurs de contenu et des artistes et que les deux se mettent en corrélation pour, par exemple, demander miniature, bannière, montage, VFX, ce genre de choses. Et nous, on touchait rien. C'était juste un groupe serveur Discord avec artistes. Donc ça, c'était le plus gros projet à faire. J'ai pas fait les démarches, j'ai pas fait les machins parce que derrière, il faut donner envie aux gens, que ce soit côté artiste, qu'il y a des créateurs de contenu qui sont prêts à leur payer, et côté créateurs de contenu, qu'il y a des artistes qui seront prêts à prendre leur projet. Donc tout ça fait que, et finalement on va dire que le projet a été plus abandonné, était plus proposé aux copains en disant voilà, j'ai un petit groupe, si vous voulez faire des soirées, il y a le serveur Discord, voilà, et même le site, juste pour dire voilà, votre stream est là, et si tu veux voir d'autres streams du collectif, c'était juste là. Donc le projet est mort, mais n'est pas mort en enterré. Il est là, il reviendra peut-être un jour, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai peut-être des gens qui seront prêts à me suivre sur ce style de projet, et qui seront prêts à mettre du temps et de l'argent, peut-être, dans ce style de projet. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est vrai que pour FreeTrain, on a fait un très bon début de saison 3, où on a fait que 5 épisodes. C'est très peu pour une saison où je me disais allez, on va faire jusqu'au mois de décembre et on va faire une 4e saison machin. Et on va dire que côté professionnel et privé aussi, compliqué de continuer cette saison. Du côté de Nemo, de mon côté aussi, c'était très compliqué de continuer à faire ce qu'on faisait, et surtout dans la façon dont je fonctionnais. Pour avoir des invités, il faut envoyer. Compliqué d'inviter des gens quand tu es très timide de base, mais ça revenait toujours au même, toujours avoir les créateurs de certaines personnes et ce genre de choses. C'était un peu compliqué de tout gérer d'un coup aussi. Plus le privé de l'école machin m'a pris beaucoup plus de temps pour retrouver les sujets, etc. Et c'est vrai qu'on tournait sur les mêmes sujets, un peu drama, un peu tech, un peu autre que ce qui était vraiment de base, donc Twitch, YouTube. Et c'est vrai que si on n'avait pas les invités qui allaient au bon moment et ce genre de choses, c'est vrai que c'était compliqué. Mais ce qui a vraiment, entre guillemets, fait en sorte qu'on arrête cette saison-ci, c'est que on devait faire un épisode spécial avec Nemo pour les 6 mois et recontinuer en septembre. Sauf que moi de mon côté je n'ai pas relancé et Nemo a eu beaucoup de problèmes de son côté. Donc ça fait que on va dire que l'émission s'est arrêtée. Voilà. Un jour elle reviendra. Ce sera plus moi qui fera la régie. Peut-être quelqu'un d'autre et voilà, j'espère que ça va continuer parce que c'est mon petit bébé, c'est mon petite émission et peut-être que ça reviendra sous une autre forme de podcast, peut-être moins émission popcorn mais peut-être plus forme de podcast. Donc voilà, suivez quand même les réseaux sociaux, les miens et ceux de FreeTrain. Il y aura peut-être des annonces qui seront faites, peut-être 2026, 2027, 2028. On sait jamais, mais voilà, le projet n'est pas mort, j'ai envie qu'il continue, et c'est mon projet vraiment préféré comparé à TubeStory, à ma marque, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment le projet où j'ai passé le plus de temps à créer, même avec Nemo on a refait tout le script
entre guillemets de l'émission. Alors j'avais 0 script avant et voilà, c'est vraiment le projet le plus fou et le que j'ai envie qu'il soit le plus professionnel possible. Donc voilà, on va essayer de le refaire revivre. Et la dernière question pour cette vidéo-ci, qui est déjà quand même soit un peu longue, soit trop courte, je sais pas. Que feras-tu pour 2026? Et je sais pas, je vais garder le même rythme que ce fin 2025. Quand je voudrais faire une vidéo, il y aura une vidéo qui sera postée toujours les dimanches. Ça ne changera pas, ce sera toujours les dimanches. Et je vous invite vraiment à suivre Instagram et les différents réseaux sociaux. Parce que c'est là où vous aurez le planning avec toutes les vidéos qui seront mises, que ce soit gaming, tech et ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre parce que c'est là où vous aurez le plus d'informations sur toutes les vidéos qui vont suivre. En termes de style, ce sera toujours la même chose. Il y aura toujours les vidéos storyline, les vidéos vlog, les vidéos... J'essaierai quand même de faire 3-4 vidéos IRL dans l'année, parce que j'aime beaucoup, et surtout que si je peux faire une vidéo IRL avec des potes en mode rigolade, je pense que ça pourra être très cool et très drôle, et ça changera des vidéos storyline, et je pense que des gens pourraient peut-être apprécier l'un ou l'autre. Donc voilà, il y aura ce style de vidéo, toujours de l'IRL, toujours avec ma gueule. Voilà. Et après, pour les autres chaînes, la tech, on va essayer de reprendre une vidéo toutes les 2 semaines. C'est ça aussi qui est compliqué dans la tech. Et quand t'as pas d'argent, c'est compliqué d'acheter le dernier Galaxy Z Flip et de pouvoir le tester pendant un mois et de dire ah voilà mon avis, ce genre de choses. Donc c'est assez compliqué. J'essaie quand même de trouver des sujets qui peuvent être intéressants. Par exemple sur les applications natives d'Apple ou ce genre de choses. Bon oui, ça fait peut-être cliquer. C'est aussi le but, mais je veux aussi partager ma passion de la tech sans forcément désagréger la chaîne principale. Donc il y aura des vidéos par-ci par-là et vraiment comme je vous dis, suivez les réseaux sociaux, c'est là où vous avez le plus d'informations sur les dates de sortie, sur les vidéos à venir et surtout sur les projets aussi à venir. Car en 2026, on croise les doigts, si tout se passe bien et que vraiment tout va bien pour le meilleur du monde, c'est que peut-être vers juillet, août, une annonce sera faite de mon côté privé et voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais ça concerne tout ce qui est l'audiovisuel. Et certains vont peut-être le savoir, d'autres non, mais voilà, je vous en dis pas plus. Ça sera arrivé peut-être pour juillet, août, peut-être pour là, on va voir. Et voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions avec le petit teasing à la fin et que celle-là vous aura plu. Voilà, je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo IRL, un peu déconnade, tranquille, sans avoir un thématique un peu storytelling, tout simplement. Et que, voilà, cela vous aura plu. Et que vous en retrouverez d'autres de vidéos comme ça. On refera peut-être vos pires cadeaux, les pires colis Amazon, ce genre de choses. Donc, vous en faites pas. Si vous voulez avoir beaucoup plus de vidéos, vous abonner et à suivre les autres chaînes. Voilà, si vous êtes plus gaming, batterie, tech, allez-y. C'est open bar et surtout gratuit. Voilà, donc s'il y a des thématiques qui vous plaisent, voilà, je les mets dans les descriptions. J'espère que cela vous aura plu, que me revoir en mode chill décontracté sans prendre une voix storytelling vous a plu. Sur ce les amis, c'était Sky, croyez toujours vos rêves. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois. À voir, suivez les réseaux, suivez l'actu. Et nous on se retrouve pour une prochaine. Croyez toujours vos rêves. Salut. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit.